Vladimir Poutine, incontestable seigneur de la Russie conquérante et divinité des putschistes sahéliens de l'AES et de leurs laudateurs, revoit ses ambitions militaires en Afrique à la baisse. L'information émane d'un rapport du think tank Quincy Institute for Responsible Statecraft rendu public ce 31 janvier. Selon ce rapport, Moscou envisage de mettre fin à l'implication directe de ses troupes dans les conflits armés sur le continent pour miser essentiellement sur le renforcement de la formation des compétences africaines. Les déconvenues subies par les supplétifs de Wagner en juillet 2024 à Tinzaouaten dans le nord du Mali et la médiocrité des soldats russes sur l'ensemble des théâtres de conflits en Afrique sont clairement à l'origine de ce choix. Confrontés à des échecs successifs partout où des Africains, enivrés par la propagande illusionniste de l'invincibilité d'une Russie qui elle-même se surprend d'une telle réputation, l'idéalise, les Russes craignent une démystification résonante dans un continent où ils peuvent pour l'instant compter sur l'ignorance de la majeure partie des populations. La chute brutale du dictateur syrien Bachar al-Assad l'atteste. Le Kremlin n'a eu d'autre choix que de reculer devant la témérité d'une rébellion déterminée après 13 ans d'activisme militaire intense sur le sol syrien, sans pour autant être en mesure d'évincer les mouvements insurgés opposés au régime de Damas. Sans perspective réelle en Syrie, d'où elle opère pour coordonner ses opérations en Afrique, la Russie, qui installe actuellement des bases militaires en Libye et au Mali, préfère s'éloigner du scénario du pire en réorientant sa stratégie militaire africaine. À cela, il faut ajouter la guerre d'invasion lancée par Poutine contre l'Ukraine et qui absorbe ses troupes de plus en plus sanguinolentes. Voyant les choses venir, les putschistes russes africains de l'AES, désireux de pérenniser l'engagement du parrain russe à leur côté, s'acharnent à réaliser son plus grand rêve, offrir à Moscou la Côte d'Ivoire, poumon économique de l'UEMOA, en plus des ressources minières gracieusement laissées au pillage systémique du colonisateur russe.